Salut mes papillons! Aujourd'hui, une nouvelle chanalyse, sur un sujet peu abordé il me semble dans la communauté Miraculous. Il y a quelques jours, je regardais des articles et sites web en rapport avec Thomas Astruc, et l'un d'eux a piqué ma curiosité. Il indiquait que notre réalisateur préféré avait travaillé en tant que storyboarder pour Code Lyoko. Alors il faut savoir un truc, Code Lyoko c'est toute mon enfance. Une série que j'ai particulièrement aimée, plus jeune, et encore aujourd'hui. Intemporelle. Alors quand j'ai su que Thomas avait aussi travaillé dessus, j'ai eu un arrêt mental, je vous assure. Bon, j'ai fini par me ressaisir, j'ai réfléchi, et sans le vouloir, j'ai commencé à comparer les deux séries. Oui, à les comparer. Il n'y a peut-être aucune similitude au premier abord, mais quand on prend le temps de se pencher sur le sujet, on peut avoir des surprises. Vous ne me croyez pas? Laissez-moi vous convaincre qu'il existe bien un lien. Pour commencer dans les règles de l'art, petite présentation de ces chefs-d'œuvre d'animation. Quoi, j'en fais trop? Mais non, c'est pas mon genre. Code Lyoko est réalisé par Thomas Romain et Tania Palumba, et produite par Moonscoop. La série est diffusée en France sur Canal J du 3 septembre 2003 au 10 novembre 2007. Elle met en scène 5 adolescents qui mènent une double vie et doivent contrer les attaques de Xana, une entité informatique, en se rendant sur Lyoko, un monde virtuel parallèle empli de monstres. Xana accède au monde réel par le réseau informatique grâce à des tours activées que seule Aelita, habitante unique de Lyoko, peut désactiver. Les héros doivent donc la protéger à tout prix pour désamorcer l'attaque de leur ennemi. Miraculous est réalisé par Thomas Astruc, vous voyez toujours des Thomas, et produite par Zag, en coopération avec Méthode, De Agostini, Toei et SAMG. La série est diffusée en France sur Tfou, filiale de TF1, depuis le 19 octobre 2015, et est toujours en cours de diffusion aujourd'hui. Vous connaissez sûrement déjà la trame, mais juste au cas où, petit résumé. On suit l'aventure de Marinette et Adrien, deux collégiens presque comme les autres, mais qui deviennent Ladybug et Chat Noir quand Paris a besoin d'eux, en lutte contre le papillon, antagoniste mystérieux qui prend le contrôle des personnes submergées par leurs émotions négatives. Vous devez déjà avoir des idées après cette introduction. On peut donc commencer la comparaison. La nationalité. Oui, c'est tout bête et basique, mais je commence par ça. Ces deux séries sont, de manière surprenante et pour tout ou partie, françaises. Bon d'accord, Miraculous est aussi coréenne et japonaise, mais son réalisateur est tout de même français à l'origine. C'est déjà une caractéristique rare, car pour moi, il existe peu de séries animées issues de notre pays qui sont d'aussi bonne qualité. Les personnages. Alors tout d'abord, on remarque que les deux séries comportent 5 protagonistes, même si dans Miraculous, ils sont plutôt 2 dans la première saison. Il y a également une bonne similarité au niveau des profils. Ce sont tous des collégiens de 4e, 3e, un peu trop matures pour leur âge. Dans Code Lyoko, on a 4 Français pure souche, Jérémy, Ulrich, Odd et Aelita, quoique Aelita c'est pas sûr, son nom c'est Schaeffer donc ça pourrait totalement être étranger, et Yumi qui est japonaise. Tiens donc, Miraculous contient aussi une jeune asiatique qui n'est autre que Marinette Dupencheng. Bon, elle est chinoise mais ça reste l'Asie. Pour rester sur cette ressemblance Marinette-Yumi, je peux également parler des histoires d'amour. Les deux filles ont une vie sentimentale plutôt compliquée face à un garçon qui paraît inaccessible, Adrien ou Ulrich. Et d'ailleurs, ces deux-là sont assez similaires aussi. Les beaux gosses du collège et leur sport de combat, qui ont en fait un cœur de nounours. Alia et Nino pourraient être représentés par Jérémy et Aelita, plutôt au niveau de leur relation mignonne et relativement simple que de leur caractère, qui pour le coup s'oppose un peu d'une série à l'autre. Et Odd n'a rien à voir avec Chloé. Mais bon, ce sont quand même les deux Forever Alone. Courage à vous. D'ailleurs, je tiens à souligner ma frustration par rapport à Code Lyoko, parce qu'au final, aucune relation ne s'est réellement conclue. Mon cœur de fangirl n'a pas été comblé. J'espère que Miraculous fera mieux de ce côté. Les personnages secondaires. Au niveau des personnages secondaires, il y a 2 cas qui sortent vraiment du lot. Chloé Sissi et Lucas William. Oui, je sais. Chloé fait aussi partie des héros dans Miraculous, mais elle fera office d'exemple pour les 2 catégories. Chloé et Sissi sont donc 2 filles pourri gâtées, respectivement filles du maire et du proviseur, qui ont un caractère insupportable et un intérêt amoureux pour la même personne que Marinette, Yumi. Elles sont également toutes 2 suivies d'un fan club, composé d'une part de Sabrina et d'autre part d'Hervé et Nicolas, qui feront tout pour leur modèle et idole incontesté. On remarque que les 2 personnages connaissent un développement de caractère assez intéressant, même si elles restent assez fidèles à leur personnalité originale. Et Sissi est à 2 doigts d'aller plusieurs fois sur Lyoko, alors que Chloé va carrément devenir une héroïne, ce qui est différent pour le coup. On pourrait aussi comparer Sissi à Kagami sur certains points, mais plus au niveau de la relation avec Ulrich que du caractère à proprement parler. Quant à Lucas et William, ce sont quasiment des copies conformes. 2 ténébreux assez mystérieux qui arrivent en cours de route et commencent à intéresser sérieusement nos girouettes préférées, Marinette et Yumi. Même si Adrien et Ulrich réagissent assez différemment à ce potentiel rival, il y a un nombre incroyable de similitudes entre leurs caractères respectifs, et surtout, attention spoiler, si on suit la théorie de Lucas qui pourrait devenir Viperion, il suivrait vraiment la même histoire que William, qui finit par aller sur Lyoko. Et si Viperion se fait akumatiser, on atteindra un niveau de ressemblance incontestable. Les antagonistes. Alors là,
Ne me dites pas que vous ne l'avez pas déjà deviné. Ne me le dites pas. Bien sûr, Gabriel Agreste n'est pas une entité informatique maléfique, mais la question de contrôle est clairement similaire. Le papillon et Xana envoient tous deux leur Akuma, ou onde et esprit, afin de prendre le contrôle d'une personne ou d'une chose et de s'attaquer au héros. Ils n'ont pas exactement le même but, car Xana veut surtout contrôler le monde, alors que Gabriel veut sauver sa femme. Mais au fur et à mesure, celui-ci semble être influencé par le pouvoir, et au final, quand on analyse un peu, il recherche lui aussi une notion de domination. Autre chose, Xana est plus ou moins reliée à Aelita à travers Franz Hopper, et Gabriel est bien sûr lié à Adrien, puisque c'est son père. On note toujours le point d'attache au niveau de la famille. D'ailleurs, le père d'Aelita a disparu, et techniquement, la mère d'Adrien aussi. C'est là encore quelque chose qui les rapproche. La double vie. Même si les guerriers de Lyoko n'agissent pas vraiment dans le monde réel, ils se battent également contre le mal, et doivent protéger leur identité et leurs secrets, ce qui est possible grâce au retour vers le passé. Encore une question de temps altéré et de conséquences. Je pense notamment à un certain épisode de Miraculous que je ne citerai pas pour éviter le spoil. Mais en tout cas, c'est aussi difficile pour les uns que pour les autres de garder des secrets avec l'école, les amis, la famille et les excuses bidons à trouver pour ne pas être démasqués. Bon, dans Miraculous, ils sont quand même clairement plus aveugles. C'est triste. J'en profite pour mentionner le fait que certains personnages sont blessés dans les deux séries, ce qui apporte un côté mature à ces productions. Miraculous vers le passé. La ressemblance est frappante là encore. Le Miraculous Ladybug est définitivement un cousin du retour vers le passé. Tout comme lui, il répare les dégâts, soigne les blessures, marque la fin d'une intrigue, et tout comme lui, il ne peut rien faire contre la mort. À méditer. Oui, cette phrase était bien trop sérieuse. Mais ça pourrait être intéressant à exploiter dans le futur, pour Miraculous notamment. L'organisation des séries. Passons à un aspect plus technique. Les séries se ressemblent également au niveau des diffusions des différentes saisons. Que ce soit pour Code Lyoko ou Miraculous, la saison 1 n'avait pas une grande ambition, et était basée sur des épisodes au schéma répétitif qui n'avaient pas vraiment de lien entre eux. Ils pouvaient donc être regardés dans le désordre, au moment où ils passaient, et viser les enfants qui regardaient la télévision avant l'école le matin. Mais au final, les réalisateurs ont changé d'avis. Et dès la saison 2, l'intrigue devient plus prenante, l'histoire a un fil directeur, et le schéma n'est plus si simple. Et concernant Code Lyoko, c'est réellement une croissance exponentielle jusqu'à la fin de la saison 4. J'espère que Miraculous suivra ce concept. D'ailleurs, pour les deux séries, les épisodes qui racontent les origines de l'histoire sont sortis bien après l'arrivée des prémices, Teddy Godzilla et Climatica, sur nos écrans. Pour Code Lyoko, les parties 1 et 2 du réveil de Xana sont sorties en octobre 2006, soit 3 ans après le premier épisode, et pour Miraculous, les origines Ladybug et Chat Noir et les origines Cœur de Pierre sont sorties en octobre 2016, soit 1 an après le premier épisode. Et pile 10 ans d'écart entre les deux séries, une belle coïncidence. Les musiques. Pour finir cette comparaison, je veux souligner le niveau incroyable du générique des deux séries et de leur OST en général. Le thème principal est entraînant, reste dans la tête, on peut tous chantonner Miraculous, Porte-Bonheur, Lady Magique et Lady Chance, ou Code Lyoko tout reprogrammé, Code Lyoko Un Monde Sans Danger, et la construction des deux chansons est plutôt similaire. Et puis les OST sont juste magiques. On sent que de vrais musiciens ont travaillé derrière. Et les ambiances sont bien respectées, permettent vraiment aux émotions de nous envoûter complètement. Alors par contre, s'il y a bien une chose que je ne veux pas pour Miraculous, s'il vous plaît, Thomas Astruc, Zag, s'il vous plaît, pas d'évolution. Ne reproduisez pas cette erreur. Je suis traumatisée, moi. Traumatisée. Bref, pour conclure, une petite théorie. Thomas Astruc a travaillé sur seulement 3 épisodes de la saison 1 de Code Lyoko, Teddy Godzilla, Carnet de bord et Clap de fin, mais on sent l'inspiration à tous les points de vue. Bien sûr, il y a aussi des différences, comme la méthode de contrôle des victimes, la notion de monde virtuel qui n'est présente que dans l'une et pas dans l'autre, ou la date de sortie, qui engendre un écart de scénario et d'animation. Et encore, je trouve que Code Lyoko était en avance sur son temps. Alors Thomas, tu ne serais pas un fan de la série, en plus d'un ancien storyboarder? Bon, je suis loin d'avoir tout dit, mais il y a vraiment trop à aborder pour tout faire rentrer dans une seule vidéo. Si le concept vous plaît, je ferai peut-être une suite. Alors à vous de commenter pour me donner vos avis, vos retours, parler de vos théories, et j'analyserai tout ça. Faites attention à vous, ou vous pourriez bien être xanatifié ou akumatisé par mes gardes. Bye bye petit papillon!